Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser de délicieuses viennoises aux pépites de chocolat. La particularité de cette recette, c'est qu'elle se fait sans beurre, donc avec à la place de l'huile. Vous allez voir, elle est délicieuse. Je vous montre les ingrédients et les étapes. Première étape, je mélange ensemble de la levure de boulanger dans du lait qui doit être tiède. Attention, légèrement tiédi, pas trop. Pendant une dizaine de minutes, je mélange. Je place donc mon mélange dans mon robot. J'utilise le Thermomix parce que j'aime beaucoup celui-ci pour le pétrin, il est super efficace, mais vous utilisez le robot de votre choix ou à la main. Ensuite, j'ajoute ma farine, de la T45, c'est important, ou de la farine de gruau. Je mets ensuite le sirop d'agave. Si vous n'avez pas de sirop d'agave, vous pouvez remplacer par du sirop d'érable. J'ai jamais testé personnellement, mais ça doit être très très bon. Du miel, ça n'aura pas l'effet escompté, donc je vous le déconseille. Ensuite, j'ajoute un œuf entier. Et je termine avec l'huile. Donc l'huile, moi j'utilise de l'huile de tournesol. J'ai déjà essayé à l'huile d'olive, mais c'est meilleur à l'huile de tournesol. Et j'ajoute pour terminer le sel. Si vous n'avez pas de levure sèche, vous pouvez remplacer par de la levure fraîche. Il faut mettre la quantité, la moitié plus, donc ce sera 14-15 grammes. Mais je vous mets de toute façon en description toutes les infos. Ensuite, je pétris au Thermomix pendant 7 minutes. Si vous faites au crochet classique avec un robot pâtissier ou à la main, pétrissez une bonne dizaine de minutes. Bon, je regarde au fur et à mesure un petit peu ce que ça donne. Je vais vérifier ce que ça donne au bout des 7 minutes. Si, à mon sens, c'est pas assez, je remettrai un petit peu. Mais au bout des 7 minutes, c'est très bien. Donc je place ma pâte sur mon plan de travail et je forme une boule. Puis je la laisse pousser dans l'endroit le plus chaud de la maison, donc en la mettant dans un saladier recouvert de film alimentaire. Et je vais laisser pousser 1h30. Il faut qu'elle double de volume, donc en fonction de la température de votre maison, il se peut que ce soit un peu plus. Voilà ce que ça donne. Après le temps de pousser les 1h30, je la dégaze une première fois à l'aide du poing et ensuite je la place sur mon plan de travail. Vous pouvez mettre un peu de farine si vous le souhaitez parce qu'elle va coller un petit peu, mais pour bien faire mes boules, mes petites briochettes, je préfère moi ne pas mettre trop de farine parce qu'après c'est compliqué. Ensuite j'ajoute les pépites de chocolat, il m'en faut 80 grammes. Je les ajoute au fur et à mesure en les mettant, les répartissant bien dans la pâte. Je forme à nouveau une boule et avec cette boule, je vais la séparer pour faire mes petites viennoiseries. Alors moi, j'ai décidé de faire 7 petites brioches, mais vous pouvez en faire seulement 6 ou vous pouvez en faire des plus petites si vous voulez vraiment des mini. Et ensuite, je forme donc mes petites briochettes donc en mettant la pâte au creux de ma main et en tournant comme à l'écran. Voilà ce que vous devez obtenir. Je place celle-ci sur une plaque de cuisson recouverte. Alors moi j'ai un tapis spécial boulangerie, mais vous pouvez très bien utiliser du papier sulfurisé sans souci. Et pour rappel, je vous mets de toute façon le matériel et les ingrédients en barre d'infos, donc en dessous de la vidéo en description. Je les recouvre d'un torchon propre et je laisse cette fois-ci pousser pendant 45 minutes. Comme tout à l'heure dans la pièce la plus chaude de la maison. Quand elles ont eu le temps de pousser, je badigeonne d'un mélange de jaune d'œuf et d'un peu d'eau à l'aide d'un pinceau alimentaire. Et direction la cuisson, donc j'ai préchauffé au préalable mon four à 180 degrés en mode statique, donc classique, pas de chaleur tournante. Et je vais les mettre pendant 15 à 20 minutes, à surveiller et à adapter en fonction de votre four. Dès la sortie du four, je les place sur grille et je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir qu'elles sont vraiment super jolies, très bonnes. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, n'hésitez pas à la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dans 15 jours. Prenez bien soin de vous.